si ça devait faire enterrer le parti il est déjà enterré depuis. Puisque certains l'ont même enterré, même étant vivant. Ils l'ont enterré même sans cercueil, ils l'ont enterré même sans linceul et tout ça. Mais vous voyez que le parti des transformateurs, le parti est resté toujours vivant, vivace et debout. Pourquoi? Parce que le parti transformateur, pour nous, ce n'est pas une enveloppe, ce n'est pas un bâtiment. Le parti des transformateurs, c'est les idées. Et comme on a l'habitude de dire, c'est d'abord les idées et puis le cœur. Et les idées, on ne peut pas les attraper. C'est ça qu'il y a de meilleur. On ne peut pas attraper un esprit. Un esprit, les idées, c'est comme le vent, comme ça. Donc ça souffle partout. Donc aujourd'hui, on est transporté partout. Et ça souffle partout, d'ailleurs, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, que ce soit sur le plan régional, etc., etc. Donc, tant que nos idées resteront, n'est-ce pas, vivantes, on ne peut pas enterrer les transformateurs. Donc, les transformateurs, ça ne se résume pas à une élection. Ça ne se résume pas à des élections législatives. On n'était pas dans la salle au niveau de dialogue. Ça n'a pas empêché qu'on ait un dialogue additionnel plus tard. Nous avons imposé un dialogue additionnel. Ceux qui nous disaient qu'ils ne pouvaient même pas venir s'asseoir avec nous autour de la table parce qu'on était trop petits, machin, tout ça, ils ont oublié. Ils sont passés à côté parce que les idées, on ne les quantifie pas. Ils étaient obligés d'aller s'asseoir, n'est-ce pas, avec nous pour faire un dialogue additionnel. Vous avez compris ça? Beaucoup ont dit que non, les transformateurs, c'est terminé. Ils sont morts, on a coupé leur tête, tout et tout et tout, ils ne viendront pas. On a fabriqué le texte même sans nous. Hein? Vous souvenez-vous, même l'élection présidentielle, on a tout fait sans nous. D'ailleurs, on a fait même contre nous. Pour que nous ne puissions même pas, nous présenter, 2, que nous ne puissions pas battre campagne, 3, que nous ne puissions même pas rencontrer nos militants, parce qu'ils ont déclaré nos militants même morts, tout. Ensuite, que nous ne puissions même pas gagner les élections, parce que nous étions limités à 2 arrondissements, à un groupe de religions, et on était seulement un groupe, n'est-ce pas, d'ethnie, etc. Tout ça, on a balayé. On a balayé tout ça du revers de la main. Non seulement nous sommes arrivés, non seulement tous les militants étaient restés debout et vivants, nous ont accompagnés, non seulement on est allé à la rencontre, n'est-ce pas, de nos militants et de nos populations, hein, le peuple tchadien, on a vu ce que ça a donné. Non seulement on a eu une candidature du président Succès, que tout le monde d'ailleurs disait que non, c'était un accompagnateur, etc. Tout ça, on a battu en brèche. Il s'est présenté, on a gagné haut la main les élections présidentielles, même ceux d'en face le savent très bien. Le président Kaka lui-même, il sait très bien qu'on a gagné les élections, c'est pas lui qui a gagné les élections, il le sait, parce qu'il dit qu'il est croyant, il va à la mosquée, donc il le sait. S'il vraiment va à la mosquée, il connaît Dieu, il le sait, parce qu'on ne ment pas. Voilà, on ne se moque pas de Dieu. Hein? Donc, il connaît la vérité, et tu connaîtras la vérité t'affranchira. Donc c'est à lui de s'affranchir, c'est à lui de devenir libre. S'il continue à être esclave d'un parti politique, de qui que ce soit, c'est son problème. Ou bien d'un système, c'est son problème. Mais moi, à sa place, je devrais, n'est-ce pas, prendre derrière mes distances, déjà mais avec le MPS. On a vu ces derniers temps, n'est-ce pas, on a mis à nu que le MPS ne mérite même pas que quelqu'un soit à sa tête, son président. Donc ce n'est pas parce que nous n'irons pas aux législatives que je dis encore une fois de plus, ce sont des mascarades. Donc nous, on a déjà expérimenté la présidentielle, on a vu ce que ça a donné, on leur a dit, asseyons-nous, regardons les choses, retravaillons tout ça. Ne prenons pas la population pour des bêtes, pour des cons, non? Voilà, tout ça on leur a dit. Ils ne veulent pas entendre, ils veulent continuer, n'est-ce pas, à tête baissée, à avancer, qu'ils aillent affronter la population, puisque la population n'est pas bête, elle n'est pas con, elle saura réagir. Et la population va réagir cette fois-ci. Nous, on a dit qu'on ne va pas dans cette histoire accompagner une dynastie, mais on n'a pas encore dit ce qu'on va encore faire. On le dira. Ce qu'on va faire, ce qu'on va prendre comme posture par rapport, n'est-ce pas, à ces élections-là, ça va venir. On sortira notre position clairement, comme le GCAP l'a fait, comme un certain nombre de partis politiques l'ont fait. Aujourd'hui, ce n'est pas les transformateurs seulement qui boycottent les législatives, les sénatoriales et tout le reste. C'est parce que ça n'a pas d'efficacité, ça n'a pas d'utilité, ces élections qui arrivent. Et je pense que la sagesse aurait voulu, l'intelligence politique aurait souhaité, et le contexte actuel aurait commandé même. S'il y a des gens sérieux à la tête des institutions, à la tête du pays, même le contexte actuel aurait commandé qu'on puisse plutôt travailler, n'est-ce pas, pour avoir plutôt ce que j'appelle une union sacrée. Pour faire asseoir les gens. Ce n'est pas une histoire des partis politiques. Ce n'est pas une histoire de la société civile. C'est une histoire de tous les Tchadiens, de tous les bords. Journalistes, enseignants, chercheurs. Voilà. Les associations. Tout le monde, puisqu'il s'agit du Tchad. Nous devons nous asseoir. Et nous devons, n'est-ce pas, toutes les crises que j'ai citées tout à l'heure, comment on fait pour régler le problème de toutes ces crises-là? Ce sont des crises existentielles. Ce sont des besoins essentiels des populations. Et c'est ça qui doit nous préoccuper, au-delà des partis politiques, au-delà d'un président même, au-delà, n'est-ce pas, des législatives, qui ne vont rien apporter. Puisque de toute façon, on sait, ceux qui sont là, depuis, n'est-ce pas, plus de 15 ans, 20 ans, les députés, ça n'a rien enregistré. C'était des chambres d'enregistrement. Est-ce qu'on veut pour une fois au moins avoir des vrais députés qui seront élus par la base pour faire changer, n'est-ce pas, les choses pour le Tchad? Si c'est ça, ce n'est pas les élections du 29 novembre qui vont donner ça. Et donc moi, à ma place, c'est-à-dire j'aurais conseillé
hein, en tant qu'observateur de la vie politique, sociale, culturelle, même politique du Tchad, j'aurais conseillé à l'heure actuelle, là, ce dont on a besoin, c'est de nous asseoir autour d'une table, avec tout le monde, et de trouver des solutions à nos problèmes. Une fois qu'on sera même réunis là, on verra l'histoire des accords, même tout ça là. Parce que les accords là, c'est depuis 1959, hein. 1959. Donc ce n'est pas trop pressé. On trouvera une solution. Mais réunissons d'abord le peuple. Une fois que le peuple est là, réuni là, alors demandons l'avis du peuple. De manière officielle, de manière démocratique, qu'est-ce que le peuple veut. Et c'est plus facile, c'est même pas compliqué. Donc voilà un peu, moi, ce que je propose et ce que je pense qui est utile pour le Tchad. Si on veut, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas de crise, que ces crises continuent comme ça et débouchent, n'est-ce pas, sur des choses qui ne seront pas du tout maîtrisées d'ici à là. Donc voilà un peu le conseil que, s'il y a un conseil à donner, parce que le conseil que je donne, mais ce n'est pas les élections de 29 machins qui sont prioritaires aujourd'hui. Et les transformateurs ne tremblent pas devant ça. Parce que nous savons une chose, c'est que ce qui est urgent pour l'instant, c'est qu'il nous faut absolument un dialogue. Il faut absolument qu'on puisse s'asseoir. Hein? Donnons-lui tout le nom que nous voulons, mais un dialogue sincère, un dialogue vrai. Pas celui qu'on a fabriqué il y a un an et demi là, mais un vrai dialogue avec tout le monde cette fois-ci. Pas d'étiquette. Le Tchad sur la table, asseyons-nous autour de ça. Ne mettons pas le Tchad sous la table, mettons le Tchad sur la table, asseyons-nous autour de la table et discutons point par point qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions, n'est-ce pas, décoller une fois, non. Ça va 66 ans quand même. Donc je pense que c'est ça les vrais enjeux. Les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux de demain. Et je pense que c'est ça qu'il faut, n'est-ce pas, que vous également, médias, que vous puissiez marteler sur ça. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, les élections qui arrivent n'ont aucun engouement. 2, c'est même malsain et ce n'est même pas opportun. Parce que tu peux faire une élection en décembre. Ça, même ceux qui ont conçu ça sont de mauvaises intentions. Il faut le dire clairement. C'est des gens tordus d'esprit et de cœur. Parce que si on veut faire les élections, on ne peut pas en décembre. Là, d'ici, d'ailleurs, toute cette semaine et la semaine qui arrive, les têtes des gens sont dans les fêtes. D'ailleurs, les gens ne savent même pas à quel sein se vouer actuellement. Et ce qui va les préoccuper dans les jours à venir jusqu'à fin décembre, c'est comment on fait pour trouver, n'est-ce pas, un petit gâteau aux enfants. Et ça, c'est la bagarre. Et on connaît comment les gens se battent pour avoir le peu. Donc, ce n'est pas un mois où quelqu'un a la tête, n'est-ce pas, à une élection. Pour faire quoi avec? Ça ne sert à rien. Une élection, ça doit servir à quelque chose. Or, les élections qui arrivent, elles serviront absolument à rien. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut surseoir à tout ça. Et puis, chercher plutôt des solutions aux problèmes que de continuer à faire des fuites en avant, qui nous apporteront absolument rien.